Wilfrid Laurier. Laurier, avec John A. Macdonald et William Lyon Mackenzie King, est un des 3 grands premiers ministres du Canada. Il se démarque en partie pour son approche de la politique. Laurier était le gentleman parfait. Il choisissait toujours la voie de la persuasion douce, de la conciliation et du compromis. Laurier est également remarquable du fait de ses origines canadiennes-françaises. À son époque, la possibilité qu'un francophone devienne premier ministre dans un pays à vaste majorité anglophone était pratiquement nulle. Pourtant, en 1896, il réussit l'impossible. Il demeurera en poste pendant 15 ans, le plus long mandat continu de toute l'histoire des premiers ministres canadiens. En 1899 éclate la guerre des Boers. Ce conflit oppose la Grande-Bretagne à 2 petites républiques hollandaises de l'Afrique du Sud. Alors que les impérialistes canadiens anglais se font un devoir de défendre la mère patrie, les nationalistes canadiens-français ne voient aucune raison de prendre part à un conflit qui ne menace pas le Canada. Laurier tente alors de plaire à tous. Il accepte d'envoyer des volontaires en Afrique du Sud à condition que ceux-ci soient financièrement pris en charge par l'armée britannique dès leur arrivée sur le continent africain. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Encore une fois, le problème de la participation du Canada à une guerre de l'Empire va se poser, comme ça s'était posé avec la guerre des Boers. Cette fois, la participation à la guerre soulève peu de débats, car ce sont la France et l'Angleterre, l'ancienne et la nouvelle mère patrie, qui sont attaquées. Les forces canadiennes font preuve d'un grand courage au cours de combats qui comptent parmi les plus dévastateurs de toute la guerre. Le bilan du conflit sera lourd. Sur 620 000 hommes, 60 000 morts et 200 000 blessés. La Première Guerre mondiale entraîne de grands changements dans le droit de vote au fédéral. En 1917, le gouvernement conservateur de Robert Borden accorde le droit de vote à tous les sujets britanniques qui sont actifs ou retraités des forces armées, y compris les femmes et les autochtones. Les femmes qui ont un parent proche dans l'armée peuvent également voter aux élections fédérales. En mai 1918, le droit de vote est étendu à toutes les femmes canadiennes de plus de 21 ans. Le 24 octobre 1929, la panique s'empare de la bourse de New York. C'est le jeudi noir. 13 millions d'actions sont vendues, les cours s'effondrent. Les débiteurs ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Des banques suspendent leurs paiements. Des industriels mettent la clé sous la porte. Des millions d'Américains sont sans travail. En 1932, les États-Unis touchent le fond de la Grande Dépression. Il y a plus de 14 millions de chômeurs. Comme les États-Unis sont devenus la plus grande puissance économique du monde, leur effondrement financier atteint tous les autres pays. Durant la crise économique de 1929 à 1939, le Canada est atteint par une vague de chômage sans précédent. À partir de 1932, les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux mettent sur pied un système de secours direct pour fournir de la nourriture, du combustible, des vêtements et de l'aide au loyer pour les personnes dans le besoin. Les gouvernements lancent également des travaux publics pour donner du travail aux chômeurs. Par exemple, ils construisent des ponts, des routes, des aqueducs, des égouts, des marchés, etc.
Après la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada cherche à défendre son autonomie face à l'Empire britannique. La signature du traité de Versailles en 1919, l'obtention d'un siège à la Société des Nations et l'ouverture d'une ambassade à Washington vont dans ce sens. En 1926, la Déclaration de Balfour marque un tournant dans les relations entre le Royaume-Uni et ses dépendances. L'autonomie des Dominions comme le Canada est alors reconnue. En 1931, le statut de Westminster confirme l'indépendance du Canada face au Royaume-Uni. Les Dominions font alors partie du Commonwealth, une organisation qui regroupe les anciennes colonies britanniques. Le 3 septembre 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. 7 jours plus tard, le Canada fait de même. C'est contre ces forces de destruction qui cherchent à détruire la liberté des nations et des hommes que les efforts de guerre du Canada sont dirigés. Nous allons continuer à lutter contre les forces du mal jusqu'à ce que la liberté règne partout. Plusieurs Québécois vont se présenter comme volontaires pour aller servir en Europe. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands fleuves bleus. Là, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde, il faut aller risquer la mort. Vous, oh ma mère chérie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Mon père, mes frères, sœurs et amis, gardez un souvenir de moi. Duplessis, même si son mandat n'est pas encore terminé, décide de déclencher des élections générales, parce qu'il sait que gouverner en temps de guerre, c'est quand même pénible pour certains gouvernements. La campagne électorale va porter justement sur la question de la conscription. Duplessis, lui, va insister beaucoup sur l'autonomie provinciale, disant que le fédéral va profiter de la guerre pour s'emparer des pouvoirs des provinces. La guerre met fin à la crise. Le chômage disparaît. Le travail devient quasi obligatoire. La main-d'œuvre doit s'enregistrer et les employés ne peuvent quitter leur travail sans autorisation.